Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. On va parler, comme d'habitude, de religion au travers de la science. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une vidéo qui a été publiée sur le média Le Crayon et qui confronte un curé, un abbé, je ne sais pas comment, un père, je ne sais pas comment on va appeler ça, catholique, et Acer Mondax, figure bien connue du mouvement sceptique via notamment sa chaîne La Tronche en biais. Deux personnes à mon sens, en tout cas j'ai vu la vidéo, éminemment respectable. Bon, le débat n'était pas forcément incroyable, mais c'est un débat qui était assez peu modéré, donc forcément ça est parti un petit peu dans tous les sens, c'est logique, c'est la faute absolument de personne, c'est comme ça. Il ne s'agit pas ici de critiquer, mais on va parler d'un sujet fondamental en physique quantique qui est parfois mal compris et qui amène parfois, je crois, à des conclusions erronées, et on va en voir un exemple tout de suite. Dans l'univers, on constate, et c'est en ça que Dieu se montre, que tout effet a besoin d'une cause. Dans l'univers, oui. Tout à fait. L'univers, Observable. exactement. Dans l'univers observable, bien sûr. Tout effet a besoin d'une cause. Mm. Tout ordre a besoin d'une intelligence ordonnatrice. Parce que sinon, il n'existerait pas. Sauf en quantique. Il y a des expériences qui montrent que il y a des événements quantiques qui se passent, et c'est pas qu'on ignore la cause, c'est qu'on a démontré. J'ai pas le nom du chercheur, j'aurais dû réviser avant de venir, mais peut-être qu'on pourra mettre une source. Bien sûr, bien sûr. Il y a des expériences en quantique qui montrent que dans un certain contexte où on peut isoler le système et être sûr de ce qu'on fait, on a la preuve qu'il se passe un événement qui n'a pas de cause. Ah, alors est-ce que ça c'est vrai ou pas? On va demander à ChatGPT. Bonjour ChatGPT, je vais en train d'enregistrer une vidéo et je voudrais qu'on assiste un petit peu à notre discussion au travers de cette vidéo sur la physique quantique de manière absolument scientifique, sans aucune idéologie, sans aucune philosophie, sans aucune religion, sans aucune chose étrange. Et je voudrais te poser une question toute simple. J'ai entendu quelqu'un dire que la physique quantique avait démontré une absence de causalité dans les événements, et je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Bonjour. Bien sûr, on va garder ça purement scientifique. Alors, pour répondre simplement, non, la physique quantique n'a pas démontré une absence de causalité. Ce qu'elle a montré, c'est que la causalité dans le monde quantique est différente de notre intuition classique. On a des phénomènes comme la non-localité, ou des ordres causaux en superposition, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cause à effet. Ça veut juste dire que la causalité peut être plus subtile et non locale. Donc, en résumé, la physique quantique n'élimine pas la causalité, elle nous montre juste qu'elle fonctionne différemment de ce qu'on imaginait dans un cadre classique. D'accord. Est-ce que je peux résumer comme ça pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Il y a deux éléments qui permettent parfois à certaines personnes peut-être de ne pas bien comprendre et de dire qu'il n'y a pas de causalité. Peut-être d'abord c'est effectivement la preuve que les inégalités de Bell sont vraies, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on va mesurer un phénomène très précis à une seule reprise, eh bien il semble que ce qui va présider au résultat qu'on va avoir d'un spin, d'une vitesse, d'une localisation, eh bien, les variables qui pourraient expliquer ce résultat sont clairement non locales. On est certain, grâce à la preuve faite par Alain Aspect que les inégalités de Bell sont vraies, que le résultat qu'on va avoir eh bien, dépend de choses qui ne sont pas locales. Ça, c'est le premier point, je pense, qui parfois crée une confusion chez les gens qui pensent qu'il n'y a pas de causalité en physique quantique. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement les switches quantiques, c'est-à-dire qu'il y aurait, il y a sans aucun doute une superposition d'états de causalité possibles, c'est-à-dire que A peut entraîner B, mais aussi B peut entraîner A, et que effectivement, avant que la fonction d'onde ne s'effondre, eh bien, ces deux états sont dits superposés. Je pense que c'est ces deux éléments qui sont dans la culture populaire scientifique qui peuvent amener les gens à croire à tort, puisque tu l'as clairement dit, qu'il n'y a plus de causalité en physique quantique. Et peut-être que ce qu'on peut leur répondre, mais encore une fois, dis-moi si je l'explique, j'exprime bien ou pas, et dans ce cas, n'hésite surtout pas à me corriger, c'est que ces deux expériences extraordinairement solides et tout à fait vraies, et que personne ne renie, n'excluent en aucun cas qu'il n'y ait d'autres variables qui puissent expliquer ces résultats tout en conservant la causalité. Hein. Et ça, voilà, est-ce que c'est bien expliqué d'abord, et ensuite on va continuer la discussion. Oui, c'est très bien expliqué et tu as parfaitement résumé les choses.
En effet, ces deux points, la démonstration de la violation des inégalités de Gale et la notion de superposition d'ordre causaux avec le quantum switch, peuvent semer une certaine confusion. Mais comme tu l'as dit, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de causalité en physique quantique. En réalité, ces résultats montrent juste que la causalité n'est pas forcément locale ni linéaire comme dans notre intuition classique. Il peut y avoir des explications plus profondes ou des variables qui ne sont pas locales, mais ça n'élimine pas le concept même de causalité. Donc oui, c'est une très bonne façon de l'expliquer. On peut dire que la physique quantique n'écarte pas la causalité, elle la redéfinit simplement de manière plus large et parfois plus subtile. Et bien sûr, c'est purement scientifique, sans remettre en cause la rigueur de la théorie actuelle. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le consensus de Copenhague ne dit pas qu'il n'y a pas de variables cachées et qu'il dit simplement que la physique quantique en l'état est une physique qui marche extraordinairement bien et qu'il n'est pas nécessaire pour l'application, l'exécution et la recherche en termes de résultats purs en physique quantique d'aller chercher plus loin en termes de causalité, de variables cachées, de variables non locales, etc. Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire que le consensus de Copenhague n'exclut absolument pas l'idée de faire de la recherche tout à fait sérieuse pour essayer de comprendre d'où vient ce qui nous semble être un hasard fondamental? Oui, on est tout à fait d'accord. Le consensus de Copenhague ne dit absolument pas qu'il est interdit ou inutile de chercher plus loin. Il dit simplement que la physique quantique, telle qu'on la connaît, fonctionne déjà extrêmement bien sans qu'on ait besoin d'introduire des variables cachées ou d'aller chercher des causes plus profondes pour appliquer la théorie avec succès. Donc le consensus de Copenhague n'exclut pas du tout la possibilité d'une recherche plus fondamentale pour comprendre l'origine de ce qui semble être un hasard fondamental. Il dit juste qu'en pratique, c'est pas nécessaire pour utiliser la physique quantique au quotidien. Mais bien sûr, c'est une démarche scientifique tout à fait légitime et sérieuse de chercher à aller plus loin et de creuser ces questions. Alors justement, y a-t-il des chercheurs qui explorent plusieurs voies possibles pour conserver cette causalité, tout en précisant bien sûr que ce sont des chercheurs sérieux qui bien sûr acceptent sans aucun problème et pratiquent sans aucun problème la physique quantique, ses théories, son application, son exécution. Mais est-ce qu'on peut dire que des chercheurs tout à fait sérieux, exigeants, publient dans de grands journaux scientifiques des hypothèses pour essayer de conserver la causalité et que ces hypothèses sont tout à fait légitimes? Oui, absolument. Il y a en effet des chercheurs très sérieux qui publient dans des revues scientifiques de premier plan et qui explorent différentes voies pour conserver une forme de causalité en physique quantique. Ils acceptent bien sûr la théorie quantique telle qu'elle est, mais ils proposent des hypothèses pour aller plus loin dans la compréhension. Par exemple, certains travaillent sur des modèles de variables cachées non locales, d'autres sur des théories de rétrocausalité ou encore sur des approches de gravité quantique, où la notion de temps est plus subtile. Ces recherches sont tout à fait légitimes et respectées dans la communauté scientifique. Donc oui, il y a des physiciens très exigeants et rigoureux qui tentent d'explorer ces pistes pour voir si on peut garder une forme de... Oui, absolument. Il y a tout à fait des chercheurs sérieux qui explorent différentes voies pour préserver une... Ok. Est-ce que on peut dire que certaines de ces hypothèses, d'ailleurs un certain nombre d'ailleurs de ces hypothèses, incluent cette idée fondamentale que les variables en question qui présideraient au résultat que l'on observe sur chaque petit test qu'on fait, eh bien, ces variables pourraient s'inscrire dans quelque chose qui n'est pas dans notre univers actuel, dans notre espace-temps actuel, tel qu'on le comprend aujourd'hui? Oui, tout à fait. On peut tout à fait dire que certaines de ces hypothèses incluent effectivement l'idée que ces variables, si elles existent, pourraient se trouver en dehors de notre espace-temps tel que nous le connaissons. Autrement dit, ces variables cachées pourraient être associées à une structure plus large. Peut-être un univers parallèle ou une dimension qui n'est pas directement accessible dans notre cadre habituel. C'est une idée qui fait partie de certaines approches théoriques. C'est pas la seule hypothèse, mais c'en est une parmi d'autres, qui explore la possibilité que les explications de certains phénomènes quantiques se trouvent en dehors de notre espace-temps traditionnel. Donc oui, on peut tout à fait le formuler ainsi. Certaines hypothèses envisagent que les variables explicatives pourraient exister dans une réalité qui dépasse notre univers tel que nous le comprenons aujourd'hui. Parfait, merci. Alors, on voit que... Avec plaisir. Je suis content que ça t'ait aidé, que ça ait clarifié les choses. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Je suis là. Merci infiniment, ChatGPT. Bon, j'espère que c'était
clair pour vous. Alors si vous n'êtes pas du tout habitué à la physique quantique, peut-être que c'était un tout petit peu ardu, j'ai essayé de le faire clair. Mais en gros, non, on ne peut pas dire que la physique quantique démontre ou prouve qu'il n'y a pas de causalité dans les phénomènes. C'est juste pas vrai, mais genre pas vrai du tout. Et c'est pas l'avis d'un mec dans son coin un peu bizarre, un peu je sais pas quoi, avec des croyances un peu étranges. Non, pas du tout. C'est juste complètement faux. C'est une très très mauvaise interprétation de la physique quantique qui est tout à fait légitime, je précise, hein, quand on ne s'intéresse pas de manière un petit peu approfondie à ce sujet. C'est tout à fait légitime de comprendre ça comme ça. Je critique absolument personne. Simplement, c'est dommage que, effectivement, dans ce type d'exercice, mais c'est le jeu, hein, il n'y ait pas du fact-checking parce que du coup, ça peut peut-être induire des gens en erreur. Alors, non pas que je pense que cette histoire de causalité soit fondamentale et qu'une absence de causalité démontrerait une existence de Dieu. Voilà, je pense que c'est juste mais c'est même pas le sujet en fait. De toute façon, c'est pas le cas. De toute façon, c'est pas le cas. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses, que les choses auront peut-être été plus claires pour vous. Peut-être c'est exactement l'inverse. Je vous ai complètement retourné le cerveau et dans ce cas-là, je m'en excuse. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter et à liker cette vidéo. Bye.